va parler de franges. Je vais vous montrer 3 petites techniques pour faire une frange. La première, ça sera une frange qui va être un petit peu retombante sur les sourcils. C'est-à-dire qu'elle sera plus courte au centre et un peu plus longue sur les côtés. La seconde technique, on va simplement couper une frange droite. Alors on se servira de la longueur la plus courte pour venir aligner de chaque côté. Et enfin, la troisième technique, ce sera pour alléger la frange un petit peu, lui donner de la légèreté. On ne parlera plus des longueurs, parce que celles-ci elles seront déterminées. On va juste parler de l'épaisseur. Alors là, on n'a pas une frange très épaisse, hein. C'est une frange assez fine, donc on ne va pas rentrer vraiment, enlever beaucoup d'épaisseur. Mais quand même, ce sera un travail là que l'on va venir faire en piquetage sur les hauteurs. Ce sera la dernière chose, parce qu'après, on peut assez de cheveux. Pour faire une lame, je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Première méthode, une frange donc, on va la tracer, point de repère, ici, le creux au niveau des yeux et du nez bien entendu. Pour ce faire, on va employer une méthode très simple, on va tout réunir en un seul point. Je prends ma frange, je la positionne de manière à ce que je la tienne ici. Je peux l'entortiller légèrement, ça nous fait gagner un tout petit peu de longueur. J'ai pas besoin de peigne. Je prends mon ciseau, je positionne ma mèche ici. Et là c'est le drame, la mèche est trop courte. Non, ça va. Bon, voilà, ça c'est une première technique, très simple à réaliser. Vous voyez, vous ne prenez pas de risque. À la fin, quand même, il faut contrôler parce que les deux côtés risquent de ne pas être tout à fait la même longueur. Donc, on prend, on regarde. Allez, on est presque bon. On a ce côté-là qui a peut-être un petit millimètre de décalage. On vient, vous voyez, ce petit truc-là, un petit piquetage. On contrôle l'autre côté est bon. Voilà, première chose, je répète donc, vous rabattez, vous descendez d'abord votre mèche bien droite. Vous venez rabattre tout sur le démarrage du nez en tournant un petit peu. Ça, vous le positionnez ici, un coup de ciseau droit. Terminé. Deuxième chose, on va maintenant tracer au niveau des sourcils cette fameuse frange. Je mouille légèrement. Ça va, ça fait du bien? Alors là, on va faire très attention. Parce qu'on va travailler avec une certaine tension sur la mèche. Dès lors que je mets de la tension, après en séchant, la frange va remonter. Donc prenez toujours une marge de sécurité. Ma marge de sécurité, là, elle m'est prise simplement par le point le plus court que j'ai ici. Ça va être là vraiment une petite égalisation, très légère. J'ai un point court ici, un point un petit peu plus long là. Je pose mes doigts contre justement cette courbure du nez. Et je viens couper à l'horizontale. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à enlever, mais ce petit quelque chose va nous donner donc une frange droite et plus une frange descendante. Je fais pareil de l'autre côté. On voit bien le niveau, il descend pas mal. J'ai un point court ici. Toujours pareil, je contrôle mes côtés. Et on est bon. Et là donc on a une frange droite. Si je la lisse, je la galbe un petit peu pour la coiffer.
quand on a une frange au niveau des sourcils. Dernière petite chose, on va alléger cette frange, on va lui donner un tout petit peu de défilage, parce que là pour l'instant on a une frange droite, hein, une frange vraiment, tous les cheveux sont à la même longueur, comme si on avait fait un carré sur les longueurs. On souhaite effiler, enlever un petit peu d'épaisseur ou donner tout simplement de la légèreté à notre mèche. Et bien là on soulève, et on va travailler, on a un point court ici, un point court là. On va faire une liaison entre les deux, en piquetant. On pourrait couper droit, mais ça risque de nous faire quelques barres dans la frange. Donc là, on met notre ciseau comme ça en diagonale, et on vient hachurer la frange. Je lâche. Et tout de suite, on a une frange un petit peu plus légère sur les pointes, sans avoir touché du tout à la longueur. Il est évident que là j'ai un peu remonté la frange en les séchant parce que j'ai pas mal galbé la racine. Hein. Donc si on abaisse notre frange, qu'on la remet à niveau, on regagne facilement un bon centimètre. Hein. Donc après c'est une question de coiffage. Si je souhaite alléger encore un tout petit peu plus, on reproduit exactement la même méthode. Mais cette fois-ci, là j'étais par rapport à la mèche frontale, j'étais perpendiculaire. C'est-à-dire j'étais à peu près à, je sais pas, j'étais là, voilà. À peu près comme ça. Et j'ai coupé en piquetant. Si je souhaite alléger davantage, je vais projeter ma mèche vers l'arrière. Ce qui veut dire que ces cheveux qui sont mes témoins, les cheveux les plus courts, ceux qui viennent nous donner la longueur, ils vont avoir perdu de la distance par rapport à ceux de derrière parce que je les ai projetés. Vous voyez, si je mets tous mes cheveux perpendiculaires, c'est ce que j'ai coupé tout à l'heure, tous les cheveux sont à ce niveau-là. Dès lors que je mets les cheveux ici, ceux-là, ils sont beaucoup plus courts. Donc si c'est eux qui me servent de repère, en projetant mes cheveux vers l'arrière, je vais en couper un petit peu plus. Et donc, je ne vais pas couper de la longueur à ma frange, je vais couper de la densité, de l'épaisseur. Donc là, je reproduis exactement la même chose. Je mets tout plus en arrière. Allez, on va se mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Je projette vers l'arrière. Et là, comme tout à l'heure, je viens piqueter. Et cette fois-ci, j'ai toujours la même longueur de frange, mais par contre, elle est nettement plus légère. Voilà. Vous voyez, la longueur n'a pas changé. Voilà, trois petites franges différentes. Une qui va descendre, une qui va être droite, une qui va être effilée. Vous pouvez utiliser au moins deux méthodes pour faire cette frange, c'est-à-dire soit la première, soit la deuxième, liée à la troisième. Je vous remercie.